Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Intelligo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dévoiler le sujet de cette vidéo, mais vous allez le comprendre si je vous dis que la tour Eiffel avait disparu pendant toute une journée. On était en 1964, elle a disparu et elle a été totalement escamotée. Les Parisiens ne l'ont plus vue. Vous m'avez cru? Poisson d'avril. Effectivement, c'était le 1er avril qu'on a fait croire à tout le monde que la tour Eiffel avait été complètement démolie pendant la nuit. Alors, si vous voulez tout savoir sur le 1er avril, eh bien, suivez-moi. C'est parti! Pour dire la vérité, je vous assure, pas vous raconter des blagues, parce qu'il court beaucoup de fausses informations sur le poisson d'avril. Alors surtout, ne croyez pas que ce soit en raison du déplacement de la date du début d'année. Il était jusqu'au début du XVIe siècle d'usage de faire commencer le début de l'année au moment du printemps et non pas au moment du solstice d'hiver. C'était un usage d'ailleurs qui était corroboré par les signes du zodiaque. Vous savez que le dernier signe du zodiaque, ce sont les poissons qui se finissent au moment du printemps et ensuite le premier signe du zodiaque, ce sont les béliers qui commencent à partir du 20, du 21 ou du 22 mars en fonction des années et de la définition du début du printemps. Donc il ne s'agit pas la faute n'en est pas à Charles IX qui est ce roi très méchant, vous savez, celui qui a déclenché la Saint-Barthélemy, mais enfin ça c'est autre chose, je vous raconterai ça peut-être une autre fois. Non, entre autres méfaits, on aurait attribué à Charles IX le fait qu'il ait complètement déstabilisé tous ses contemporains en changeant la date du premier jour de l'année, et donc on s'est amusé à brocarder ceux qui n'avaient pas compris que le calendrier avait changé et était passé à un autre jour. Alors, certainement, il n'y est pour rien, puisqu'on atteste dans des textes dès le 15e, voire le 14e siècle, de ce qu'on appelle le poisson d'avril. Couramment au XVIIe siècle, de donner un poisson d'avril. C'est un terme qui veut dire qu'on fait faire à quelqu'un une démarche totalement inutile uniquement pour se moquer de lui. Donc c'est assez méchant, pas très gentil. Et alors c'est apparemment sans doute une déformation de la passion du Christ, puisque la Semaine Sainte a souvent lieu à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, et que le Christ a été obligé de passer devant un nombre important d'accusateurs, et il a fait donc des démarches inutiles puisque la fin en était tout à fait connue d'avance, c'était la mort. Donc probablement, le terme de passion s'est transformé en poisson, puisque justement, durant le mois de mars, on était dans le mois des poissons, et donc c'était en fait une époque où on aimait faire des blagues aux gens et se moquer d'eux en réalité. À vous de jouer, c'est à vous de trouver les meilleurs poissons d'avril et les meilleures farces et blagues que vous puissiez trouver, des choses incroyables et que l'on gobe pourtant. Vous savez, les gens gobent absolument tout. C'est très rigolo. Donc je vous dis maintenant à très bientôt sur Intelligo. Et ça, c'est pas une blague. Au revoir.